9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Alsace. La vie en bleu, et nous parlons aujourd'hui, ce matin dans les experts à 9h20 et jusqu'à 9h40 du surendettement. Comment savoir donc si on est surendetté? Qui peut saisir la commission de surendettement? Qu'est-ce que le plan conventionnel de redressement? On va en parler aussi. Et puis voilà, comment bien négocier le rachat de crédit? On en parlait tout à l'heure notamment avec Valérie qui nous a appelé au standard. Alors nous sommes avec nos experts. Christophe Ecker, actuellement dans sa voiture, courtier en crédit. Sachez que les absents ont toujours tort. On a un autre courtier en crédit avec nous, Cédric Weber. Bonjour Cédric. Bonjour. C'est l'invité surprise. Bonjour. Alternative Finance, donc courtier en prêt immobilier notamment. Et nous sommes toujours en compagnie de Maître David Franck de l'association Crésus. Et bien évidemment, qui dit maître dit avocat. Alors on va continuer à parler de rachat de crédit, si vous le voulez bien. Donc je vous délaisse un petit peu, Maître Franck. Je m'adresse plutôt à Cédric Weber et Christophe Ecker. Est-ce qu'il est possible de faire un rachat de crédit? C'est une question qu'on nous a posée sur la page Facebook de France Bleu Alsace. Est-ce qu'il est possible de faire un rachat de crédit en cas d'arrêt maladie? Alors si vous le voulez bien Christophe, je propose à Cédric de répondre en premier, puis après si vous voulez compléter, voilà. Pas de souci, si Christophe est d'accord, ça va très bien. Bonjour. Effectivement, donc si vous êtes en arrêt de travail, c'est un peu plus compliqué. Généralement, on est capable d'intervenir, je dirais, un mois avant la reprise du travail. Donc, on peut anticiper des revenus futurs pérennes, mais à court terme, c'est un peu compliqué, en effet. Alors, quand on dit négocier le rachat en crédit, qu'est-ce qu'on peut négocier exactement, Christophe Ecker et Cédric Weber? Est-ce que c'est le taux de prêt? Est-ce qu'il est possible de le diminuer? Est-ce que ce sont les frais de dossier qui peuvent être réduits, voire annulés? Dites-nous un petit peu les solutions qu'on peut apporter à nos auditeurs. Alors aujourd'hui, vous pouvez négocier plusieurs choses dans un prêt. Il n'y a bien évidemment pas que le taux, même si c'est, je dirais, un petit peu ce dont tout le monde parle aujourd'hui. Vous pouvez le renégocier dans votre propre organisme bancaire ou effectivement par l'intermédiaire, un peu comme Christophe et moi, par un courtier qui vont effectivement négocier vos conditions au taux du marché d'aujourd'hui vers effectivement d'autres organismes bancaires. L'avantage que nous avons en tant que courtier, c'est que votre banque, elle, n'a que ses offres à elle à proposer, alors que nous avons un panel beaucoup plus large. Ensuite, vous pouvez négocier les frais de dossier, vous en avez parlé, notamment quand on fait un avenant. Donc ça, c'est le poids d'un groupe, notamment nous qui ramenons un certain volume à nos partenaires qui pouvons avoir un poids plus fort vis-à-vis de ça. Et dernier point, très très important à mon sens, en tout cas, c'est la cotisation d'assurance sur le prêt, puisque vous êtes peut-être pas au fait de ça, mais à partir du 1er janvier 2018, tous les clients titulaires d'un prêt immobilier existant ou futur pourront renégocier avec n'importe quel organisme d'assurance leurs conditions d'assurance de prêt, et c'est un pavé très très important et très cher sur le crédit sur toute sa durée. Quand vous dites négocier le rachat de crédit, finalement, est-ce que vous conseillerez de faire jouer la concurrence, cher Cédric ? Si vous passez par un courtier, je dirais pas nécessairement, puisque c'est son boulot, c'est son job. Donc notre métier à nous, c'est au minimum de vous proposer 2 voire 3 offres différentes afin que vous puissiez faire le bon choix, tout en vous conseillant, vous orientant, puisque nous n'avons pas de parti pris. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous sommes intermédiaires en opération de banque. Donc on fait des offres tout à fait transparentes et on est là justement pour vous orienter, vous faire prendre la meilleure décision pour vous aujourd'hui et notamment dans le futur. Et bien, un de vos collègues, on va pas dire concurrent, Cédric Weber d'Alternative Finance. Rebonjour Cédric, c'est votre première. Et vous vous débrouillez très très bien, je trouve. Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini, il reste encore 10 minutes. Et justement, il y a la question de Christine au standard, une question sur un regroupement de prêts. C'est pour vous donc, messieurs. Bonjour Christine. Bonjour. Alors allez-y, expliquez votre situation à nos experts. Voilà, mais en fin de compte, moi j'ai fait un regroupement de prêts puisque j'étais endettée de 88%. Là, je suis arrivée à 36%, mais c'est en cours, c'est pas encore fini. On a fait le notaire la semaine dernière et tout. Mais moi, j'ai juste un problème, c'est que j'ai pas trouvé d'assurance. En fin de compte, le coursier qui m'a pris, il a trouvé une assurance, juste décès. Et je paye 480 € par mois d'assurance. Bon, j'ai pas encore pris. 480 € d'assurance ? Ouais. Écoutez, j'ai pas le barème en tête, mais ça... C'est énorme. Ça me paraît beaucoup. Voilà, mais je l'ai pas pris. Je précise, je l'ai pas encore pris. D'accord. Ça a été accepté, mais je l'ai pas encore signé. Ne le prenez je surtout trouvais pas. que c'était cher. Christophe Ecker vous dit ne le prenez surtout pas, ne la prenez surtout pas, l'assurance. Voilà. Non, sauf à ce que vous nous disiez que vous avez fait un prêt de 5 millions d'euros, auquel cas 480 €. Non, j'ai refait un prix avec la maison et tout. L'assurance ne vous couvrirait que vous, monsieur également? Non, que monsieur, mais en sachant que monsieur a des problèmes de santé, a été opéré à cœur ouvert.
Donc il a une valve aortique. Aujourd'hui, en fait, la cotisation d'assurance, elle va être calculée de différentes manières. La première, effectivement, c'est l'âge du client. Il a 56 ans. D'accord, je me serais pas permis de vous poser la question. Non, mais je vous le dis, puisque voilà, ça peut aider. Bien sûr, oui, ça peut aider. Donc c'est vrai, quand on a 50 ans et plus, la cotisation d'assurance est statistiquement, pour un assureur, et c'est pas moi qui le dis, de fait plus élevée à la base. Ensuite, en ce qui concerne, effectivement, vous avez un questionnaire de santé à remplir, auquel cas, comme vous l'avez dit, si c'est une opération lourde avec des antécédents médicaux importants, la cotisation peut être effectivement très très importante, et c'est un peu ce qui vous arrive. Et je paye, je peux vous dire, 1035 € par mois, plus 480, et ça augmente tous les ans, de 30 €. Au niveau de l'assurance, vous voulez dire? L'assurance, oui, l'assurance, je parle. Ouais, c'est ça. En plus, elle n'est pas calculée, elle n'est pas dégressive, et en plus, elle n'est pas linéaire. Oui, donc c'est. Il faudrait demander une contre-proposition. D'accord, ok, je vais faire alors. Oui, puisque là, et en plus, là, il n'y a que le décès, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Oui, bien sûr. Alors après, pour aller peut-être dans le sens de votre courtier, même si j'ai pas connaissance de l'ensemble du dossier, mais il se rapproche certainement de la retraite, donc l'incapacité de travail est peut-être pas obligatoire. Ça encore, c'est à déterminer en fonction de la situation. Il y a 12 ans encore, il a quand même 12 ans à faire. Ouais. Donc voilà, au moins dans les 12 ans, après arrêter je veux bien, mais dans les 12 ans peut-être continuer quand même. Comme l'a dit Christophe, moi je ferai au minimum un autre questionnaire de santé via une autre compagnie d'assurance pour être sûr. Soit, comme l'a dit Christophe, la première proposition est dans le marché, est cohérente, ce qui peut aussi être le cas, puisque nous ne sommes pas médecins non plus, ou alors, vous avez vraiment, encore une fois, sur le coût global de votre prêt via l'assurance, un peu d'argent à gagner. D'accord. Tenez-nous au courant, Christine, une fois que vous avez fait votre contre-proposition. À bientôt. Ok, merci beaucoup. Bon courage. Effectivement, dans le cas d'un dossier de surendettement, à mon sens, en fait, on n'a pas trop tendance à intervenir dans ce sens-là. Par contre, notre rôle, encore une fois, en tant qu'intermédiaire en opération de banque, c'est que très souvent les clients vont d'abord démarcher leur banque traditionnelle, qu'ils ont l'habitude de côtoyer, pour trouver une solution à l'amiable entre guillemets avec eux. Ce qui, comme vous l'avez expliqué en début d'émission, est parfois possible, parfois non. Dans un second temps, les banques traditionnelles généralement les orientent vers des courtiers, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, on a quand même nous un panel plus large d'offres à leur proposer. Et à ce moment-là, si une solution n'existe pas à notre niveau, et là je prends un témoin Christophe, nous les orienterons effectivement plutôt vers Crésus pour monter un dossier de surendettement, sachant que nous aurons déjà travaillé en amont sur le dossier, donc le dossier sera déjà constitué, comme le disait monsieur tout à l'heure, puisque charges, ressources et des éléments à nous apporter nous. Messieurs, le mot de la fin. Alors Cédric peut-être et après Christophe. Le mot de la fin en ce qui concerne ce que vous disiez, le thème du jour par rapport au surendettement, comme on l'a dit à l'instant, c'est de constituer un dossier, de pas hésiter. Je pense que l'argent est parfois un peu tabou en France en général, et c'est dommage parce qu'on peut parfois trouver des solutions en amont, sans forcément aller jusqu'au surendettement.